Je tourne le 4e épisode d'affilée parce que j'avais vraiment trop envie qu'on lise la suite ensemble. Donc on retourne voir Grégoire dans 35 kilos d'espoir pour essayer de savoir ce qui va se passer ensuite. À la maison, la crise a été plus longue, plus bruyante et plus angoissante encore que d'habitude. On était à la fin du mois de juin et aucun collège ne voulait me prendre en septembre. Mes parents s'arrachaient les cheveux et se crêpaient le chignon. C'était fatigant. Et moi, je me tassais tous les jours un peu plus. Je me disais qu'à force de me faire tout petit comme ça, à force d'essayer de me faire oublier, j'allais peut-être finir par disparaître complètement et que tous mes problèmes seraient résolus d'un coup. J'avais été renvoyée le 11 juin. Au début, je suis restée à traîner chez moi toute la journée. Le matin, je regardais la 5 ou les téléachats. Ils ont toujours des objets incroyables aux téléachats. Et l'après-midi, je relisais des vieilles BD où j'avançais un puzzle de 5000 pièces que m'avait offert ma tante Fanny. Mais j'en avais eu vite marre. Il fallait que je me trouve quelque chose pour m'occuper les mains. Alors, j'ai inspecté la maison pour voir s'il n'y avait pas des améliorations à envisager. J'avais souvent entendu ma mère se plaindre du repassage en disant que son rêve serait de pouvoir le faire assise. Je me suis donc attelée au problème. J'ai démonté le pied de la table à repasser qui l'aurait empêché de glisser ses jambes dessous. J'ai calculé la hauteur et je l'ai fixé sur 4 pieds en bois comme s'il s'était agi d'un bureau normal. Ensuite, j'ai récupéré les petits trous d'une vieille table roulante que j'avais trouvée sur le trottoir d'en face la semaine d'avant et je les ai fixés sur une chaise dont on ne se servait plus. Je lui ai même arrangé un plateau où elle pouvait poser son fer parce qu'elle venait de changer de modèle. Elle s'était acheté une centrale vapeur Moulinex et je me doutais que le plateau ne serait plus assez solide. Ça m'a pris deux bonnes journées. Après, je me suis attaquée au moteur de la tondeuse. Je l'ai entièrement démonté, nettoyé, puis remonté pièce par pièce. Elle a démarré du premier coup. Mon père ne voulait pas me croire, mais je savais bien que ce n'était pas la peine de la ramener chez Jardiland, que c'était juste un problème de saleté. Ce soir-là, au dîner, l'ambiance était plus détendue. Ma mère m'avait fait un croque-madame, mon plat préféré, pour me remercier, et mon père n'avait pas allumé la télé. C'est lui qui a parlé le premier. « Tu vois ce qui est agaçant avec toi, bonhomme, c'est que tu es doué quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour t'aider ? Tu n'aimes pas l'école, c'est un fait, mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, tu le sais ça ?» J'ai hoché la tête. C'est un cercle vicieux, moins tu travailles et plus tu détestes l'école, plus tu la détestes et moins tu travailles. Comment vas-tu t'en sortir ? Je vais attendre d'avoir 16 ans et je remonterai mes manches. Mais tu rêves là ? Qui t'embauchera ? Personne, je le sais, mais j'inventerai des choses et j'en fabriquerai d'autres. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Oh, ne crois pas ça. Bien sûr, tu n'as pas besoin d'être aussi riche que l'oncle Picsou, mais il t'en faudra quand même plus que tu ne penses. Il te faudra acheter des outils, un atelier, un camion, que sais-je encore. Peu importe. Laissons là cette histoire d'argent pour le moment, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Parlons plutôt de tes études, Grégoire. Ne fais pas la grimace comme ça, regarde-moi, s'il te plaît. Tu n'arriverais à rien sans un minimum de connaissances. Imagine que tu inventes un truc formidable. Il faudra que tu déposes un brevet, n'est-ce pas ? Et donc que tu le rédiges en français correct. Et puis, on n'apporte pas une invention comme ça, il faudrait des plans, des échelles, des cotes pour être pris au sérieux. Sinon, tu vas te faire piquer ton idée en moins de 2. Tu crois ? Je ne crois pas, j'en suis sûre. Tout cela me laissait perplexe. Je sentais confusément qu'il avait raison. Parce que, vous savez, j'en ai une d'invention qui pourrait assurer ma richesse et celle de mes enfants, et même la vôtre peut-être. De quoi s'agit-il ? Demanda ma mère en souriant. Vous me jurez de garder l'info top secrète. Oui, dirent-ils ensemble. Jurez-le, je le jure, moi aussi. Non, dis je le jure, maman. Je le jure. Alors voilà. En fait, ce seraient des chaussures spéciales conçues pour des gens qui marchent en montagne. Il y aurait un petit talon amovible. Tu le mettrais en position normale quand tu grimpes, tu l'enlèverais quand tu es à plat, tu le repositionnerais au moment de descente, mais pas au même endroit, devant, sous les orteils, comme ça tu resterais toujours en équilibre. Mes parents ont acquiescé. C'est pas idiot son truc, a dit ma mère. Il faudrait que tu te mettes en cheville avec un magasin comme Decathlon. Ça me faisait plaisir de sentir qu'il s'intéressait à moi, mais le charme m'a été rompu quand mon père a ajouté. Et pour commercialiser ta merveille, il faudra que tu sois bon en maths, en informatique et en économie. Tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai continué à m'agiter comme ça jusqu'à la fin du mois de juin.
J'ai aidé nos nouveaux voisins à déblayer leur jardin, j'ai arraché tant de mauvaises herbes que mes doigts avaient enflé et étaient devenus verdâtres. On aurait dit les mains de Hulk. Nos voisins s'appelaient Monsieur et Madame Marnot. Ils avaient un fils, Charles, qui avait juste 1 an de plus que moi. Mais je ne m'entendais pas avec lui. Il était toujours scotché à sa console ou à des feuilletons débiles, et à chaque fois qu'il m'adressait la parole, c'était pour me demander en quelle classe je serais l'année prochaine. Ça devenait légèrement agaçant à la fin. Ma mère continuait de passer des coups de téléphone pour trouver l'établissement qui aurait l'immense bonté de daigner m'accepter en septembre. Tous les matins, nous recevions des tonnes de prospectus dans la boîte aux lettres, des belles photos sur papier glacé qui vantaient les mérites de tel ou tel collège. C'était pathétique et totalement mensonger. Je les feuilletais en secouant la tête, je me demandais surtout comment ils avaient fait pour prendre en photo des élèves en train de sourire. Soit ils les avaient payés, soit on était en train de leur annoncer que leur prof de français venait de tomber dans un ravin. Il n'y avait qu'une école qui me plaisait, mais elle était située à Pétaouchnok-les-Oies du côté de Valence. Sur les photos, les élèves n'étaient pas assis derrière un pupitre à sourire niaisement. On les voyait dans une serre en train de rempoter des plantes ou à côté d'un établi en train de couper des planches de bois, et eux, ils ne souriaient pas, ils étaient très concentrés. Ça avait l'air pas mal, mais c'était un lycée technique. Mon mal de ventre revenait sans crier gare. Monsieur Martineau m'avait fait une proposition, l'aider à décoller son vieux papier peint contre un salaire. J'ai accepté. Nous sommes allés chez Kiloutou et nous avons loué 2 décolleuses à vapeur. Sa femme et Charles étaient partis en vacances et mes parents travaillaient. Nous étions tranquilles. Nous avons fait du bon boulot. Mais quelle fatigue. Surtout que c'était la canicule. Être dans la vapeur quand il fait 30 degrés à l'ombre, je ne vous dis pas. Un vrai sauna. J'ai bu de la bière pour la première fois de ma vie et j'ai détesté ça. Grand Léon, qui passait par là, est venu nous donner un coup de main. Monsieur Martineau était ravi. Il disait « Nous sommes des travailleurs de force, mais vous êtes un homme de l'art, monsieur Dubosc. » En effet, mon grand-père a mis son nez dans tous les problèmes délicats de plomberie et d'électricité pendant que nous suions à grosses gouttes en proférant de tonnes de gros mots. On s'arrête là pour l'instant. Grégoire a trouvé de quoi s'occuper pendant cette période un peu bizarre, où du coup il n'est plus à l'école, mais il n'est pas en vacances, il a été expulsé du collège, et ils essayent de trouver un autre collège, et surtout ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est le discours de son papa. Parce qu'effectivement, Grégoire a plein d'idées, il est vraiment brillant au niveau du travail manuel, mais le problème effectivement c'est que même si on pense pouvoir réussir dans la vie avec un art, ou quelque chose du genre, puisque c'est une forme d'art de pouvoir fabriquer ou réparer des choses, mais malheureusement, il faut aussi quand même avoir quelques bases, c'est-à-dire surtout le français, les mathématiques, ce qu'on voit beaucoup en classe, parce que tout simplement on en a besoin dans la vie de tous les jours, tout le temps, quand on fait n'importe quoi, même dans notre quotidien au final, et c'est ça qui est hyper important, et ce chapitre-là nous le montre bien. Donc on se retrouve très très vite pour la suite de 35 kilos d'espoir. En attendant mes petits élèves, je suis encore en train de préparer la vidéo que je vous avais dit à propos de l'histoire de l'art. J'avais un épisode en tête, je suis en train de l'écrire et je vais regarder un petit peu pour tourner tout ça. Et je me retourne à mes fiches pour la prochaine période.